Est-ce que je pourrais vous demander une petite question très rapide? C'est alors, quel animal de mer vous fascine le plus? Je sais pas. La baleine. La baleine. Le crocodile. Quel animal de mer vous fascine le plus? La baleine. La baleine? Ouais. Pourquoi? Comme ça, je réponds automatiquement. Je peux pas te donner de réponse. Merci beaucoup. Hein. Quel est votre animal de mer préféré? Je sais pas. Dauphin, la Le baleine. dauphin. Le dauphin? Ouais. Merci beaucoup. Hein. Passez une bonne journée. Bonjour. Aujourd'hui, Anaconda, en français, va vous parler de la mer. Et surtout de ce qu'on trouve sous la surface. C'est incroyable ce qu'on y trouve. Des dauphins, des baleines, des tortues et tous ces animaux étranges dont on ne connaît même pas le nom. Tu es sans doute au courant. On salit et on pollue tellement la mer que ces animaux risquent de mourir et vont peut-être bientôt disparaître pour toujours. Mais il y a toujours de l'espoir et nous pouvons tous changer nos habitudes. La Méditerranée, en particulier, il faut la protéger parce que c'est une mer fermée dans laquelle se jettent des grands fleuves qui sont très pollués. Donc c'est vraiment une mer qu'il faut vraiment protéger et qui sert de test. Bon, alors on commence le protocole. Hein, Commence le comptage. Alors voilà. D'accord. C'est parti. La scientifique compte rigoureusement tous les déchets qui passent entre le bateau et le petit bout qui traîne dans l'eau, qui permet de faire vraiment un comptage précis des déchets qui sont rencontrés dans la baie ici. C'est encore du plastique là, Jacques. Des sacs plastiques. Et en particulier les sacs plastiques, évidemment, dont on se sert régulièrement dans les supermarchés. Et aussi dans toutes sortes de magasins que le vent emporte depuis la terre. Là, il y a une bouteille, Jacques. Et qui l'entraîne dans la mer et également par les fleuves. Là, des confettis. On ne parle pas beaucoup de pollution sonore, mais c'est quelque chose qui est très très présent en mer. Si on plonge un micro sous l'eau et qu'on essaye d'entendre les cétacés, comme nous on fait des fois pour les détecter, on remarque qu'il y a un bruit constant, un bruit de fond qui est fait par ces moteurs, qui est fait par les bateaux de pêche, les bateaux de transport, les bateaux de l'armée. Et donc ça empêche en fait les cétacés de communiquer entre eux. Et ça brouille, si on veut, toute leur communication parce qu'il y a un bruit de fond qui est vraiment constant. Tout est permis si on veut. C'est comme si, par exemple, on pose un paquet de biscuits sur la table. On dit « servez-vous ». Si tu sais que c'est pour tout le monde, bah qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de prendre le dernier biscuit, le plus de biscuits possible toi-même. La mer n'appartient à personne. Pourquoi? Parce que la mer est à tout le monde. C'est le seul endroit sur la planète qui reste libre. Tout le monde
s'en sert et quelque part l'emprunte, mais c'est quelque chose qui n'appartiendra à personne et jamais à personne. Même les gens qui peuvent avoir énormément d'argent, personne n'aura la mer. C'est quelque chose qui restera à la planète et personne ne pourra s'en approprier. À qui appartient la mer? Ça, c'est une bonne question. Tant que les gens la respectent, à tout le monde, on va dire, je pense. Mais il faut que les gens la respectent, c'est tout. Parce que la mer, les gens ont plus tendance à l'exploiter qu'à la respecter, quoi. C'est le gros problème, c'est que dans les eaux internationales, il n'y a plus de loi. Donc tout le monde fait ce qu'il veut, en gros. Voilà, c'est le gros souci. Quand on fait des autopsies sur des animaux qui sont échoués, des dauphins, des oiseaux de mer ou des tortues, et qu'on regarde ce qu'ils ont dans l'estomac, c'est absolument impressionnant le nombre de déchets qu'on trouve et la grande variabilité, diversité. Ça peut être des outils, des sacs plastiques, des ballons, beaucoup de jouets de plage aussi, tout ce qui est parti à l'eau sans que les enfants s'en rendent compte. Et c'est vraiment affolant lorsqu'on regarde ce qu'ils ont dans l'estomac. Et parfois, en fait, ce sont finalement des animaux qui meurent de faim parce qu'ils pensent qu'ils sont rassasiés, qu'ils ont assez mangé. Mais en fait, tout ce qu'ils ont dans l'estomac, ce sont uniquement des déchets et des plastiques. Non, tout à fait. En tant que citoyen de la planète ou en tant que consommateur, si on veut aussi, on a tout à fait le droit simplement de poser la question quand on va au supermarché, quand on nous propose un sac plastique, on peut demander s'ils ont un sac en papier.